Je rappelle les chiffres dont vous venez de parler. Parmi les chercheurs en IA, on compte près de 90% d'hommes et plus de 80% des emplois numériques français qui sont occupés par des hommes. Donc bon. Absolument, c'est ça. Et en fait, c'est pas sans conséquence sur la façon dont fonctionnent ces intelligences artificielles. Il faut bien se dire que les femmes sont trop absentes à absolument tous les niveaux de vie d'une intelligence artificielle, du moment où elle est conçue au moment où elle est utilisée, et donc où elle pourrait s'améliorer en s'adaptant à la façon dont on va l'utiliser. Eh bien, les femmes sont moins présentes dans la conception, moins présentes dans l'utilisation. En réalité, les algorithmes, la grande majorité des algorithmes sont produits par des hommes, et on voit bien qu'en fait, le danger là-dedans, c'est la reproduction de biais, notamment de biais qui peuvent être des biais sexistes. En fait, l'intelligence artificielle n'est pas sexiste en elle-même, mais elle est capable de le devenir, notamment en fonction de la façon dont on l'entraîne et des données sur lesquelles elle va s'appuyer, des données qui sont nécessairement issues du passé, et donc le risque. Et c'est pour ça qu'on appelle à l'engagement de chacun. Le risque, ce serait que l'intelligence artificielle reproduise indéfiniment des dominations du passé, plutôt que de permettre une plus grande égalité. Ce que l'on souhaite, nous, avec Julie Martinez, c'est qu'en effet, l'intelligence artificielle permette, au contraire, d'arriver vers davantage d'égalité.